Il est un peu comme Pierre. J'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais que dit Pierre après? Alléluia. Mais que dit Pierre maintenant? Il dit, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est-à-dire, dans ma vie, rien ne progresse. Dans ma vie, il y a des personnes, lorsque vous parlez avec eux, lorsque vous les écoutez, ils vous parlent que de choses négatives. J'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Depuis que j'existe, depuis que je travaille, depuis ceci ou cela, rien ne va, rien ne progresse. Regardez, Pierre va se corriger maintenant. Que fait Pierre maintenant? Il a dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Mais, sur ta parole, il se corrige. Mais sur ta parole, Ok. Gloire au Seigneur. On va s'arrêter encore un peu là. Il dit, sur ta parole, mais sur ta parole. Vous voyez, il se reprend. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Alléluia. Oh, alléluia. Dis ça à ton voisin. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que tu m'as compris? L'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole, alléluia, était avec Dieu, et la parole, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. J'ai fait que décrire quelques problèmes devant toi, pour que tu réalises, pour que tu comprennes un peu. Où est-ce que Pierre a sorti cette déclaration? Où se trouve Pierre lorsqu'il dit cette parole? Il est où? Dans la barque. Où? Sur l'eau. Oui, dans l'eau, mais où? Dans la barque. Oui, dans la barque, dans l'eau, mais où? Au côté de Jésus. En eau profonde. Pierre, il est en eau profonde. Ce soir, nous avons besoin de la révélation. Alléluia. Je sens que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Pierre fait cette déclaration en eau profonde, puisque le Seigneur lui a dit, avance maintenant, puisque Pierre était au bord du rivage, lorsque le Seigneur parlait aux gens. Maintenant, il s'éloigne, les gens sont restés sur la plage. Maintenant, il dit à Pierre, éloigne-toi maintenant en eau profonde. Et arrivant en eau profonde, Pierre dit, j'ai travaillé toute la nuit. Mais il se corrige, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, Pierre est en eau profonde. Donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui existe, alléluia, a été fait avec la parole. Alléluia. Alléluia. Moi, je voudrais ce soir que le Saint-Esprit t'aide à te positionner maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons parler sérieusement. Alléluia. Pierre, il est en eau profonde avec le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean, tout ce qui existe, alléluia, a pris naissance avec la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. C'est avec la parole. Alléluia. Donc, l'eau sur laquelle se tient Pierre a été créée avec la parole. Gloire au Seigneur. Et Pierre, il est en eau profonde. Gloire au Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Mais Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Alors, le filet, c'est l'image de la foi. Non, tu ne comprends pas. Amen. Le filet, là, c'est ta foi. Amen. Donc, ce soir, il faut jeter ce filet dans la parole de Dieu. Amen. Parce que ce soir, nous regardons, Seigneur, que ta gloire vienne dans ma vie. Amen. Pour que la gloire de Dieu puisse venir dans ta vie, tu dois jeter le filet ce soir. Amen. Alléluia.
tu dois ce soir libérer cette foi. Non, tu ne me comprends pas. Amen. Ce soir, ta foi doit être vivante. Ta foi doit être dépoussiérée. Amen. Alléluia. Donc, Pierre, il est au milieu. Alléluia. En eau profonde. Alléluia. Hé, Pierre est en eau profonde. Dis ça à ton voisin. Ok. Pierre est en eau profonde. Alléluia. Où sont restées les autres personnes? Sur le rivage. Où est Pierre? En eau. Alléluia. Amen. Donc il y a un contraste. C'est la comparaison. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que nous devons faire la différence entre ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui connaissent le Seigneur, ça se passe en eau profonde. Amen. Pourquoi? Sur le rivage, il y a monsieur tout le monde. Amen. Oh, sur le rivage, il y a le sorcier. Il y a tous ceux qui ne croient pas. Alléluia. Amen. Mais ceux qui croient doivent s'avancer en eau profonde. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est en eau profonde que nous voyons la gloire de Dieu. C'est en eau profonde que nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. L'eau profonde là, c'est l'image de la parole de Dieu. Amen. Non, tu ne comprends pas. Alléluia. Parce que je te dis que cette eau, c'est l'image de la parole. D'un coup, je sens que tu baisses. Alléluia. L'eau là, c'est l'image de la parole de Dieu. Amen. Amen. Cette eau, c'est l'image de la parole de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur invite Pierre à descendre dans les profondeurs de la parole. Amen. Est-ce que tu me suis bien? Alléluia. Le Seigneur invite Pierre à descendre dans les profondeurs de la parole. Personne ne peut descendre dans les profondeurs de la parole de Dieu sans qu'il ne se passe pas quelque chose dans la vie de cette personne. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez. Naaman qui est un lépreux. Le prophète lui a dit quoi? Va. Où? Dans le Jourdain. Alléluia. Et il doit se plonger. Ok. Donc je suppose quelqu'un qui doit se plonger, il ne va pas aller à un endroit où il est. Vous voyez? Donc c'est un endroit où il peut être immergé. Alléluia. Donc, il s'est plongé 7 fois dans les profondeurs du Jourdain. Alléluia. Donc, le Jourdain symbolise, alléluia, l'image de la parole de Dieu, symbolise la parole de Dieu. Naaman s'est plongé dans le Jourdain. Alléluia. Et au 7e plongeon, ça a été le plongeon du miracle. Alléluia. Et je m'imagine le 7e plongeon quand il est au fond de l'eau. Parce qu'au 6e, quand il s'est relevé, il y avait encore la lèpre. Alléluia. Mais là, on est au 7e plongeon. Et là, il est au fond. Il est dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et lorsque nous descendons dans les profondeurs de la parole de Dieu, le miracle doit se produire. Amen. La gloire de Dieu doit se manifester. Amen. Dis ça à ton voisin. Amen. Alléluia. La gloire de Dieu doit se manifester lorsque nous descendons dans les profondeurs de la parole de Dieu. Amen. Parce que lorsque nous descendons dans les profondeurs, c'est la révélation. Amen. Alléluia. C'est la présence de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc maintenant, alléluia. Pierre, alléluia. Il est au milieu, alléluia, de la parole. Dans les eaux profondes, alléluia. Et j'aime les eaux profondes. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardez. Le Seigneur, après s'être fait baptiser par Jean-Baptiste, dans les profondeurs du Jourdain, alléluia. Maintenant, il se lève, il regarde le ciel, il est en train de prier. Et quand il prie, qu'est-ce qui se passe? Oui, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Et la gloire de Dieu est descendue sur lui. Et on a entendu une voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Dans les profondeurs de la parole,
il y a un homme qui s'appelle Élie. Avec son manteau, il a frappé le Jourdain. Alléluia. Les eaux du Jourdain. Et ça s'est ouvert. Et ils sont passés. Alléluia. Lorsque vous descendez dans les profondeurs de la parole, là où il y a la révélation, là où il y a vraiment, comment je veux dire, c'est-à-dire c'est dans les profondeurs de la parole de Dieu que vous apprenez à savoir qui est Dieu, comment il fonctionne, comment il opère le miracle, comment il va faire. Non, tu ne comprends pas. Amen. Donc il faut descendre dans les profondeurs de la parole. Alléluia. Amen. Alors maintenant, il dit jette le filet. Pierre n'a pas jeté le filet dans l'eau. Mais sur quoi Pierre a jeté le filet? Sur la parole. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre n'a pas jeté le filet dans l'eau. Puisqu'il a travaillé hier soir là physiquement, il n'y avait rien. Non, tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Pierre, il n'a pas jeté le filet dans l'eau. Puisque hier soir, il a jeté le filet là-bas. Il n'y avait rien. Mais il a dit bien, mais sur ta parole. Oh, tu ne comprends pas. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, la 4e veille de la nuit, Jésus marchant sur les eaux, qu'est-ce qu'il a dit Pierre, pendant que les autres étaient en train de crier? Il a dit, Seigneur, si c'est toi, entends, parle seulement, dis, parole, parle, prophétise, dis, déclare. Non, tu ne me suis pas. Amen. Tu ne me comprends pas. Je vais te parler pour que tu comprennes. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Quand Dieu a parlé, que s'est-il passé? Quand Dieu a parlé, que s'est-il passé? Les éléments se mettent en place. Il crée l'univers. Il crée la faune, la flore. Et quand il a fini sa parole, il crée l'homme. Faisons l'homme à notre ressemblance. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne peut revenir à Dieu sans que... Donc lorsque la parole est libérée, qu'est-ce qui se passe? Voilà, la parole crée. La parole génère quelque chose. Et après la parole revient chez son propriétaire. Je te dis, si tu es pressé ce soir, tu vas manquer beaucoup de choses. Et lorsque vous allez prêcher en quelque part, et qu'on vous reçoive bien, et vous entrez dans une maison, vous êtes bien accueillis, quelle paix que vous devez laisser là-bas? Quelle paix? Ah non, c'est pas ce qui est écrit. Ta paix. Hein? Ta paix. Ta paix? Non, c'est quelle paix alors? Il dit que votre paix, c'est pas moi qui ai dit. Il dit que votre paix. Donc nous pouvons laisser notre paix dans cette maison. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit que vous puissiez laisser, vous laissez votre paix. Sinon, que votre paix revienne, si la maison n'est pas digne de vous recevoir, que votre paix revienne à vous. Alléluia. Vous savez des fois, pourquoi il y a des choses qui ne se passent pas dans nos vies? Parce que les éléments sont là. Et c'est l'ignorance qui tue. Des fois, nous disons au Seigneur de faire, alors c'est à nous de faire. Vous voyez? Et quand c'est au Seigneur de faire, nous faisons à sa place. Vous voyez? Donc les éléments sont disproportionnés. Donc voilà pourquoi le miracle ne s'opère pas. Donc, ayant été créé à l'image de Dieu, ayant l'Esprit de Dieu, ayant la parole de Dieu, donc lorsque nous parlons, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous ferez quoi? Vous direz, vous parlerez, vous prophétiserez, vous annoncerez, vous parlerez le verbe.
le verbe, la parole. Donc tu dois parler. Et Pierre, il a parlé. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre s'est positionné. Non, tu ne me comprends pas. Amen. Pierre, il s'est positionné. À partir de la parole qu'il a entendue, il s'est positionné. Il se positionne sur cette parole. Et là, je vais jeter le filet. Je vais libérer ma foi. Je crois à ce que tu as dit. Amen. Je m'appuie sur ce que tu as dit. Alors c'est tout à fait normal, la 4e veille de la nuit, le Seigneur lui a dit, Pierre a dit d'abord, si c'est toi, dis, entends que je vienne vers toi en marchant sur les eaux. Et le Seigneur lui a dit, viens. Alors Pierre, étant dans la barque, il va sortir la première jambe. Et il voit que ça, c'est pas de l'eau. Alléluia. Puisqu'à l'heure même, il ne marche plus sur l'eau. Il est entré dans la dimension spirituelle des choses. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Les éléments ont été créés avec la parole. Alléluia. Alléluia. Donc, Pierre ne s'appuie plus, comment je dis, sur l'eau. Mais Pierre s'appuie sur la déclaration. Et il fait passer la deuxième jambe. Alléluia. Et il remarque que maintenant l'eau le repousse vers le haut. Alléluia. Amen. Comme le Seigneur. Donc Pierre est en train de marcher sur la puissance de la parole de Dieu. Amen. Pierre n'a pas jeté le filet dans l'eau, sinon il serait encore baudouille. Mais il a jeté le filet sur la déclaration. Et lui-même, il a aussi parlé. Est-ce que tu me suis? Amen. Voilà pourquoi j'ai pris ce verset dans Romains 9 qui dit, si tu confesses de la bouche, donc tu dois parler. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et cela doit se passer comme ça. Amen. Pourquoi Dieu nous a donné autorité sur la création. Oh, tu ne dis pas Amen. 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 Je ne suis pas venu te raconter un conte. Lis dans Genèse 1er ce que Dieu a dit. Il a dit à l'homme, domine sur tout ça. Que tout cela te soit assujetti. Contrôle tout ça. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Gloire au Seigneur. Donc, dès lors, Pierre s'est positionné. Alléluia. Il s'est positionné. Alléluia. Et lorsque nous nous positionnons, quelque chose doit se passer dans notre vie. Quelque chose doit se passer. Amen. Alléluia. Si, c'est là qu'on voit si vraiment Jésus est Seigneur. Amen. C'est là qu'on voit véritablement quel Dieu nous avons cru. C'est là que nous voyons maintenant, alléluia, la puissance de cette parole. Alléluia. Donc Pierre, il ne parle plus comme avant. Avant, il tenait ce langage. J'ai travaillé toute la nuit. Quand j'écoutais les gens parler, tout est négatif chez eux. Tout est négatif. Mais celui qui descend dans les profondeurs, je ne suis pas. Il ne peut pas parler comme tout le monde. Regarde Pierre. Alléluia. Après la Pentecôte, on nous dit lorsqu'il marchait dans les rues. Alléluia. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi? Il y avait tellement de personnes qui venaient pour la prière. Il n'avait même pas le temps de prier pour tous ces gens. Alors il passait seulement pour aller à l'église. Et arrivé à l'église, il y avait encore trop de personnes pour qui prier. Alors les gens se mettaient au bord du chemin. Et la projection de son nom, la puissance de Dieu guérissait les personnes. Amen. Il ne parle plus comme les autres personnes. Il est devenu un homme spirituel. Parce que la parole dit c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Ce sont des choses que l'œil Elle n'a pas entendu. et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme.
nous entrons dans la dimension spirituelle des choses. En fait, la vraie nature des choses. Non, tu me regardes avec des grands yeux. Amen. Amen. Donc Pierre, il a dit, sur ta parole. Là, il est prêt maintenant. Alléluia. Il est prêt maintenant. Il a compris. Il fallait qu'il s'éloigne du rivage. Parce que des fois, il faut nous éloigner du rivage. Tant qu'on reste au bord du rivage, tu es limité. Tu es au bord du rivage, ça veut dire quoi? Tu viens au culte et tu es reparti. Tu reviens au culte et tu es reparti. Il ne se passe pas grand-chose dans ta vie. Il faut aller dans les eaux profondes. Alléluia. Il faut aller dans les eaux profondes. Et il faut aller dans les eaux profondes. Amen. Tu dis pas Amen. Amen. Que dit le Seigneur? Il dit, si quelqu'un me cherche de tout son cœur, et trouver le Seigneur, c'est pas facile de trouver le Seigneur. Il faut aller en eau profonde pour trouver le Seigneur. Non. Il faut aller en eau profonde pour trouver le Seigneur. Amen. Parce que sur le rivage, il y a le phénomène religion. Sur le rivage, il y a tout type de religion. On vous promet ceci, faites comme ça. Alléluia. Mais tu vas en eau profonde, ici il doit se passer quelque chose. Alléluia. Lorsque tu vas prendre la parole, on va dire, mais non, ah, cet homme a quelque chose, cette femme a quelque chose. Alléluia. Parce que ce n'est pas au bord du rivage que tu peux prendre ça, c'est en eau profonde. C'est en eau profonde que tu peux prendre cela. Alors Pierre, il s'est positionné. Alléluia. Il s'est positionné. Alléluia. Amen. Tel homme, il est sur ta parole, sur ce que tu as dit. Je vais jeter maintenant le filet. Et je crois que quelque chose va se passer. Si tu confesses de ta bouche, le miracle va s'accomplir. Si tu confesses de ta bouche, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras la puissance de Dieu. Amen. Tu verras la dimension de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi doit grandir ce soir. Amen. Ta foi doit être édifiée ce soir. Amen. Ta foi doit faire un bond. Amen. Oh, tu dis pas Amen. Amen. Alors Pierre, il a jeté le filet, pas dans l'eau, mais selon la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, et étant en eau profonde. Alors regardez, lorsqu'il a jeté ça dans les profondeurs de la parole, ces poissons-là étaient où? Alléluia. Mais ces poissons-là étaient où? Ces poissons-là étaient où? Ces poissons-là étaient où? Laisse-moi te dire, Dieu nous a donné autorité sur les éléments naturels. Dieu nous a donné autorité sur la vie. Dieu nous a donné autorité sur les éléments surnaturels. Non, tu ne me comprends pas. Josué, pendant la bataille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé au soleil. Et arrête-toi, la guerre n'est pas terminée. Ézéchias, lorsqu'il a prié, le jour s'est arrêté pour qu'il reçoive sa guérison. Mais tu me regardes avec du grand yeux. Nous devons nous positionner. Amen. Je vais te dire quelque chose qui risque de te surprendre un peu. Il y avait un certain pape. Je ne dis pas ça pour le critiquer. Lorsqu'il arrivait en quelque part, lorsqu'il descendait de son avion, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi? C'est la possession. Ah! Il se met en communion avec les éléments. Mais lui, il le fait un peu bizarrement. Parce que la parole de Dieu nous dit, là où j'arrive, là où foule la plante de mon pied, il me dit, Dieu me donne, hein, donc je dois régner là. Ça veut dire quoi? Les éléments spirituels doivent être soumis. Là-bas, les démons doivent être soumis. Oh, tu me... oh. Amen. Les esprits territoriaux doivent être soumis. Amen. Les sorciers là-bas, je leur dis, écoutez, j'arrive. Amen. Vous vous mettez un point mort. Mais je te dis la vérité. Amen. Mais c'est comme ça que je prie.
lorsque je suis dans l'avion, je dis aux esprits méchants dans les lieux célestes, écoutez-moi bien, j'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Jusqu'à ce que, je leur dis la date, jusqu'à ce que je repars, vous vous mettez un point mort. Mais je te dis. Et depuis que je prie comme ça, je vois la gloire de Dieu. Amen. Je vois la gloire de Dieu. Amen. Les malades sont guéris, les personnes sont délivrées. Amen. Mais pourquoi je vais changer de méthode? Mais ce qui m'a donné pouvoir sur les éléments, il m'a donné pouvoir. De même, il avait donné ça à Adam. Adam est parti donner ça au diable. Puisque le diable a dit, si tu te prosternes et adores, moi je te donne ça parce qu'on me l'a donné. Mais Jésus est venu rétablir ça à la croix. Amen. Jésus est venu rétablir ça à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Et là, Pierre s'est positionné. Et lorsqu'il a mis sa foi dans ce que le Seigneur lui a dit, systématiquement, il devait se produire un miracle. Amen. Il devait se produire un miracle. Je me rappelle, mon dernier voyage était 10 h du matin. Il y a une dame qui était violente. 10 h du matin, vous savez, 10 h du matin, vous vous reposez un peu pour la réunion du soir. Mais cette dame m'a dit, venez faire la réunion chez moi à 10 h. Alors bon, on m'a amené là-bas. Elle a rassemblé sa famille, des gens de sa famille. Et là, il y avait une, comment je dis ça, belle-fille. La dame ne pouvait même pas se retourner. Elle ne pouvait même pas faire ça, même baisser. Et j'ai parlé. J'ai dit, nous allons prier. Et j'ai prié pour cette dame. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu a touché cette dame. J'ai dit, madame, qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire? Faites-le maintenant. Et là, elle commence à se tourner comme ça. Elle commence à se retourner comme ça. Elle commence à se baisser comme ça. Alléluia. Parce qu'elle a mis sa foi dans ce qu'elle a entendu. Amen. Nous devons nous positionner. Ce soir, tu vas te positionner. Amen. Alléluia. Amen. Sur la parole de Dieu. Sur les déclarations du Seigneur. Sur les promesses du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il doit se passer quelque chose. Amen. Il doit se passer quelque chose. Amen. Vous savez, depuis le mois de février, j'ai entamé un jeûne. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Entre-temps, j'ai dû couper pour partir en mission. Revenu, je continue mon jeûne. Et la semaine dernière, on a coupé un peu. Et cette semaine, j'ai repris un peu le jeûne. Et toute cette semaine, je m'instruis dans ces choses-là. Pas sur ce texte, mais je laisse l'Esprit de Dieu m'instruire. Le premier jour, qu'est-ce que je vois? Je vois sur une table, on me montre la gloire de Dieu. On me montre de l'autre côté ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Vous savez, ce qui peut ressembler, mais qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais de l'autre côté, ce qui est la gloire de Dieu. Et on m'instruit par rapport à ça, comme si je suis à l'école. Bon. Ensuite, le soir qui suit, maintenant qu'est-ce qui se passe? Je vois que je suis sur un stade. Il y a une grande conférence. Et les personnes sont assises tout autour dans les tribunes. Et il y a un mort. Il y a un mort qui est à terre. Il y a un mort. On a amené un mort. Et je vois que je soulève le mort. Et je le fais s'appuyer sur mon épaule comme ça. Et je le fais marcher. Je le fais marcher. Et pendant que je le fais marcher comme ça, hein, en le soutenant comme ça, il revient à la vie. Amen. Ça c'est bon. Maintenant le soir d'après, je vois que je suis assis avec des enfants, c'est comme si on est assis quelque part, et puis on nous dit qu'il faut ouvrir nos oreilles. Alors on nous donne des choses pour nettoyer, pour déboucher, pour ouvrir nos oreilles. Je dis, ah, ça c'est encore bon. Et hier soir, je vois que je suis assis en quelque part, et nous sommes en train de parler en anglais. Nous sommes en train de parler en anglais. Je dis, ça c'est bon. Ça c'est un bon programme. Ça c'est un bon programme. Et j'accepte ce programme. Amen. Et je suis pour ce programme. Gloire au Seigneur. Donc, nous devons à un moment donné dissocier les choses. Dissocier les choses naturelles, les choses physiques et aller vers les choses spirituelles. Pourquoi? La Bible nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Est-ce que tu me suis? Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, nous devons voir les choses comme le Seigneur lui-même le voit.
Alléluia. Amen. Et si nous pouvons faire cette progression, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. C'est comme cet homme de Dieu aux États-Unis. On lui a dit qu'on vend une concession. On a exploité le pétrole et les gisements sont vides maintenant. Les puits sont vides maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit à l'église, on va acheter ça. Et quelle église on achète? On achète. Ils ont jeûné et en fin de machin, en fin de jeûne, ils sont venus se mettre sur les puits de pétrole et ils ont parlé maintenant aux éléments. Ils remplissent ça avec du pétrole. Mais je te dis, ils remplissent ça maintenant. Que les puits maintenant se remplissent. Mais je te dis que les puits qui sont là puissent se remplir maintenant, selon la parole de Dieu. Il dit, écoutez, il parle aux éléments. Et je te dis, les puits se sont remplis. Et cet homme a pu créer des entreprises. Les chrétiens sont au bénéfice de tout cela. Cette congrégation, ils ont leurs avions, leurs compagnies. Amen. Ils ont parlé aux éléments. Il y a un homme qui s'appelle Ézéchiel. Et Dieu l'a réveillé. Et Dieu l'a emmené dans un cimetière. Et puis il dit, Ézéchiel, mon fils, maintenant parle maintenant aux ossements desséchés qui sont là. Puisque c'était une vallée, à l'époque, il y avait eu la guerre, et il y avait eu beaucoup de morts. Et Dieu l'emmène dans cet endroit. Dans son sommeil, Dieu l'emmène à cet endroit. Et puis il voit une vallée, il y a beaucoup d'ossements desséchés, puisque vous savez, les ossements sont extractés comme ça à l'air, donc vraiment c'est desséché. Et puis on te dit, Ézéchiel, maintenant parle à ce que tu vois là. Dis à ces choses-là qu'il faut revenir à la vie. Elle a encore quelque chose. C'est quoi encore cette religion? Une religion où on parle des ossements desséchés. T'imagines que tu es dans un cimetière et on te dit de parler aux ossements que tu vois là. Là vraiment le pasteur il a perdu la tête. Là vraiment il est devenu fou. Là présent il est devenu fou. Il est possédé maintenant. Ézéchiel, Dieu lui a dit, fils de l'homme, parle à ces ossements. Et il a commencé à parler aux ossements. Et pendant qu'il parle aux ossements, tu vois les os qui se déplacent. Tu vois le tibia qui s'allonge, l'autre tibia qui se met à côté. Tu vois les os des côtes, ça se rassemble. Ça se rassemble. Et maintenant tu vois des nerfs qui commencent à pousser sur ça. Les nerfs commencent à pousser dessus. Maintenant tu vois la chair, il commence à... Il faut être fort, hein? Amen. Sinon tu cours. Amen. Tu cours. Parce que des fois nous lisons la parole de Dieu, mais on ne prend pas un temps pour bien comprendre les choses. Il est en train d'assister à des choses. Tu vois, c'est comme celui qui était à la morgue. Lorsqu'on avait tiré sur Moïse da Silva, ce serviteur de Dieu brésilien. Lorsqu'on est venu jeter, parce que tous les jours, ils sont habitués à jeter des cadavres à Rio, parce que les gens, il y a des meurtres, il y a des assassinats, etc. Bref, on jette les gens à la mort. Et lorsqu'on est venu jeter tous les cadavres, et puis il y avait le corps de Moïse da Silva, celui qui s'occupe de la mort, il a entendu. Il est parti en coma. Et il a appelé les médecins. Et cet homme est passé sur la table d'opération pendant des heures. Et au jour d'aujourd'hui, il est venu vraiment. Il est un grand serviteur de Dieu. Parce que c'est un mèche. Alléluia. Amen. Donc, Pierre s'est positionné. Regardez, Pierre s'est positionné. Et Pierre, maintenant, lorsqu'il s'est positionné, il a dit, voilà, je confesse sur ce que j'ai entendu, je mets ma foi en action. Et quelque chose doit se passer sur ta parole. Et lorsqu'il jette le filet, là, en élevant, là, il sent vraiment, là, il s'est passé quelque chose. Alléluia. Amen. Il s'est mis en harmonie avec la parole de Dieu. Amen. Il s'est mis en harmonie avec les éléments. Alléluia. Parce qu'il a compris quelque chose. Sa foi a fait un bond. Alléluia. Comme ta foi qui va faire un bond ce soir. Amen. Alléluia. Et regardez, Pierre, il pensait prendre tout ça seul.
La foi, là, le miracle qui s'opère lorsque nous mettons notre foi en action, en pratique, c'est quelque chose qui étonne. C'est quelque chose qui étonne. Alléluia. Parce que c'est la gloire de Dieu. C'est la manifestation visible de la gloire de Dieu. Pierre pensait faire ça tout seul. Non. Il a dû appeler ses amis. On s'enfonce. Venez m'aider. Il est obligé de partager ça en deux pour qu'il ne puisse pas couler. Et maintenant, ils arrivent sur le rivage. Ils arrivent sur le rivage. Regardez. Regardez la petite. Pour vous dire, en un instant, la vie d'un homme peut changer. La parole de Dieu peut transformer la vie de quelqu'un. Moi, je crois et confesse que la parole de Dieu, lorsque nous l'entendons, et ça dépend de la manière, comme dit le Seigneur, que nous prenons, vraiment que nous fassions attention à la manière que nous écoutons. Alléluia, la parole de Dieu. Pierre, il a été attentif. Moi, je te dis que ta vie, la parole de Dieu, peut influencer ta vie dans le bon sens. Amen. Alléluia. Et la vie de cet homme n'était plus la même. Regardez l'attitude de Pierre. Lorsqu'il est arrivé sur le rivage, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il est arrivé sur le rivage? Regardez, si vous avez bien lu. Cet homme, il a tout laissé. Tu n'as pas compris. Cet homme, il a laissé, comment je veux dire, tout ce qu'il venait de pécher. Il a laissé ça. Tu sais pourquoi il a laissé ça? Est-ce que tu sais pourquoi il a laissé ça? Hein? C'est-à-dire, oui, mais je veux entendre quelque chose. Tu as dit? Oui, la parole. Oui. Il a eu la révélation. Oui, oui. Mais je vais te dire pourquoi il a laissé ça. Parce que Pierre est rentré dans la dimension de la révélation de la parole de Dieu. Est-ce que tu me suis bien? Amen. Pierre a compris qu'au travers de lui, au travers de sa foi maintenant, ce qu'il a vécu ça là, ce qu'il vient de vivre là, il pourra le vivre quand il veut. Amen. Donc tu ne m'as pas compris. Amen. Tu ne m'as pas compris. Pierre, il a laissé ça pour les autres. Parce qu'il sait maintenant que sa foi, lorsqu'il met sa foi en action, quelque chose doit se passer. Amen. Donc cette même pêche, il a compris maintenant le secret. Est-ce que tu me suis? Amen. Il a compris le secret. Comment faire pour progresser? Comment faire pour voir la gloire de Dieu? Il est rentré dans la révélation. Alléluia. Il a compris le secret de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est plus un mystère. Les choses spirituelles ne sont plus un mystère pour cet homme. Parce qu'il fait corps. Il est devenu un avec ça. Amen. Parce que Jésus a dit, Père, je leur ai donné ta gloire. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Afin qu'ils soient un. Je veux voir la gloire de Dieu. Amen. J'ai dit, Seigneur, Jean-Charles ne doit pas partir sans ne pas voir ta gloire. Amen. Amen. Seigneur, c'est ma prière. Je ne connais pas ta prière. Moi, je dis, Seigneur, je suis comme Ézéchias. Je ne veux pas partir sans ne pas voir ta gloire. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever.